En ce moment, je sais pas si c'est la vie qui est super bizarre ou si c'est juste moi. Dans ce nouvel épisode de Ma vie de saison en saison, voici l'automne 2021. Mais avant de parler de cette saison, que s'est-il passé précédemment ? Cet été a été ma saison préférée de cette année. Après les résultats du bac de français et la création de mon entreprise, j'avais besoin de vacances. La vie d'entrepreneuse a l'air de vraiment me plaire et je pense que je vais pas abandonner ça. Après avoir passé le meilleur été de ma vie, je savais que le retour au froid et à la routine risquait d'être compliqué, mais je me disais avec espoir. J'ai réussi à retrouver un bien-être que j'avais pu ressentir depuis, je dirais, les États-Unis et ça m'a fait vraiment du bien. J'espère vraiment que je vais réussir à maintenir ça malgré le travail qui reprend. Spoiler alert, j'ai pas réussi. Avec des hauts et des bas bien sûr, j'ai l'impression d'être revenue au stade de l'hiver dernier et ça c'est pas bon du tout. Retour d'insomnie, de crise d'angoisse et d'une seasonal depression assez sévère. Mentalement en ce moment c'est vraiment pas fou. Heureusement que ma famille et mes amis sont là parce que je sais pas ce que je ferais sans eux. C'est trop bizarre parce que si on regarde ma pellicule ou mon best-of, parce que premier degré, le best-of de cette saison est vraiment bien, on pourrait croire que je vis ma meilleure vie. Mais quand je rentre chez moi après justement ces bons moments là que je vis, je suis toujours envahie par une espèce de giga blues que j'arrive pas du tout à chasser. Je suis partagée entre l'envie de me faire des piercings, des tatouages ou de me teindre les cheveux. C'est pas bon. Je suis triste en ce moment, c'est un fait, mais c'est pas une fatalité. Je suis pas tout le temps triste déjà parce que comme j'ai dit, il y a toujours des moments qui sont cool et aussi grâce à l'été dernier, je sais que je peux me ressentir bien pendant des périodes longues. Alors, sans nier ce que je ressens parce que ça mènerait à rien, je vais creuser en moi pour trouver ce qui va vraiment pas au fond et essayer de trouver une stabilité, un état émotionnel stable qui s'en va pas avec le soleil en fait. Des fois quand je suis triste comme ça dans des moments où je suis vraiment pas bien, je me dis que j'ai pas avancé, que je suis nulle, etc. Mais en vrai, dans les faits, quand je regarde la vidéo par exemple de saison en saison, l'automne d'il y a un an, je vois quand même une grande différence. Je sais que la personne que je suis est très différente de la personne qu'il y a sur cette vidéo, enfin je veux dire, mais au-delà de physiquement, parce que je pense que même physiquement ça se voit quand même, mentalement je sais qu'il y a vraiment un switch qui s'est passé, je pense qu'il y en aura encore qui se feront dans l'avenir. Je sais pas, même si je pense que je suis mieux déjà qu'il y a un an. En fait, je pense que la souffrance que j'avais, enfin le mal-être que j'avais il y a un an est pas le même que celui que je vis aujourd'hui. Je dis pas qu'il est pire, je dis pas qu'il est moins pire, mais je dis juste qu'il est différent et je pense que j'ai vaincu celui qu'il y avait à l'époque et que maintenant il faut juste que je fasse pareil avec celui que j'ai maintenant. Mais comme je le disais, du coup, on voit bien que dans cette vidéo, c'est pas vraiment la même personne que du coup dans celle-ci. Depuis, il y a pas mal de trucs qui sont passés, dont un truc, parce que dans la vidéo de l'automne de l'année dernière, je disais plus ça va, plus je me rends compte que je bosse beaucoup mais peut-être pas sur les bonnes choses. Depuis cette époque, donc professionnellement, les choses ont bien changé pour moi, vous le savez, j'ai eu 18 ans donc j'ai enfin pu créer mon entreprise et cette saison, il s'est passé un truc. Honnêtement, cet automne, j'ai fait que deux choses, sortir et travailler. Mais il y a quand même un truc intéressant qui s'est passé dans ma vie. Je suis partie à Nice dans le but de filmer un mastermind. C'était génial et je vais pas trop vous en dire dans cette vidéo parce que vous allez avoir l'occasion de me suivre dans cette aventure dans un vlog qui est filmé mais que j'ai pas encore monté et qui devrait sortir prochainement. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Et je vais faire un énorme raccourci parce que ça aussi je vais sûrement en parler dans une vidéo qui va sortir prochainement. En très très gros, filmer ce mastermind à Nice a mené à une offre d'emploi qu'on m'a faite. On m'a proposé d'être assistante marketing dans une start-up. C'est juste surréel pour moi parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi on me proposerait ce job, comment je vais faire si jamais je l'ai, parce que j'ai pas les connaissances encore nécessaires pour assumer un tel rôle. En fait ce serait vraiment de l'apprentissage sur le terrain et en même temps c'est quelque chose que je fais tout le temps, d'apprendre sur le terrain, c'est comme ça que j'ai toujours fait toute ma vie et en même temps à une telle échelle c'est juste terrifiant. En plus il y a le côté engagement etc qui est terrifiant, après il y a le côté rémunération régulière et qui est extrêmement tentant. Je sais pas encore ce que je vais faire mais je tenais à le mentionner dans ce récap de cette saison parce que du coup dans le prochain je vais pouvoir en reparler parce que du coup j'aurai plus de recul et j'aurai pris une décision à ce moment là donc je vais pouvoir en parler. C'est le truc du moment et très honnêtement je n'ai aucune idée de comment je vais gérer ça, mais je vais bien trouver. De toute façon, je trouve toujours. Et en parlant boulot, est-ce que j'ai réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés la saison dernière ?
Reprendre un rythme régulier de parution de vidéos. Franchement bof, oui j'ai repris mais je pourrais être plus régulière. Faire le lancement de ma cliente. Oui, ça a pas forcément marché comme je le voulais mais le fait de l'avoir fait c'est déjà un grand pas pour moi. Commencer à travailler avec d'autres clients. En soi oui, j'ai travaillé pour d'autres clients avec le mastermind d'Anis en bossant 2-3 petits trucs pour d'autres clients etc. Mais je vais pas le compter comme un oui parce que ce que je voulais dire, enfin la manière de travailler avec d'autres clients que je voulais dire en écrivant cet objectif, bah je l'ai pas fait et je commence d'ailleurs en début janvier finalement. Donc c'est un objectif que je décale à la saison prochaine. Avancer un max dans mon année au CNED. Oui, 31 devoirs rendus, plus que 16 à rendre. J'ai fait le plus dur, j'ai hâte d'en avoir fini avec le lycée si vous saviez. Je sais en plus là il y a Parcoursup qui va arriver alors que je sais même pas si je vais faire des études, ça va être génial. Comme ça, franchement, si je regarde ma saison, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sentiment d'échec. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé en fait, même si je sais que j'ai fait des choses et que certaines choses que j'ai fait ont même dépassé des espérances que j'avais, que j'ai fait des trucs que je ne pensais pas faire cette saison. J'arrive pas à ne pas être quand même un peu déçue de moi. Même si, vu ma santé mentale, je pense que je peux me pardonner un petit peu parce que objectivement, si je regarde d'un point de vue extérieur ce que je fais, et c'est ce qu'on me dit toujours quand j'en parle à des gens, ils me disent toujours mais en fait mais c'est déjà énorme ce que tu fais. Et oui peut-être mais c'est pas assez pour moi et j'arrive pas à me dire que c'est assez pour moi. C'est certainement un problème sur lequel il faut que je travaille d'ailleurs parce que c'est pas bien de jamais être satisfait de ses efforts, mais là pour le coup vraiment cette saison j'ai l'impression de stagner. Même si je fais des trucs, j'ai l'impression de stagner et j'aime pas ça. Bon c'est pas grave, ça arrive, il fallait bien qu'il y ait au moins de saison en saison où je suis pas forcément satisfaite de moi professionnellement parlant, mais je peux quand même un peu me consoler parce que déjà je ferai mieux la saison prochaine du coup, et aussi parce que le dernier objectif que je m'étais fixé, le tout sans rester enfermé chez moi, a été mieux atteint que je l'aurais cru. Franchement, je m'attendais pas à autant bouger de chez moi, donc là je suis contente. C'est donc avec une satisfaction personnelle mitigée mais pleine d'espoir et de détermination pour la suite que je vais vous présenter les objectifs que je me suis fixés pour mon hiver 2021. Non, 2022. 2021-2022. Restez actifs sur YouTube. Franchement, ce serait vraiment cool que j'arrive à me remotiver à monter déjà les vlogs que j'ai filmés parce que je les ai teasés il y a hyper longtemps, ils sont pas là. Et à recommencer à être active. Je sais que j'ai des vidéos qui vont être en rapport avec la nouvelle année qui me tiennent à cœur, donc que je pense faire. Travailler avec de nouveaux clients. Alors ça, normalement, j'ai un nouveau client pour sûr qui je vais travailler là en début janvier. Un autre normalement pour qui je vais faire une étude de marché. Et si j'ai le temps, si possible, c'est pas sûr, j'aimerais bien faire avec d'autres, mais ça je pense que je verrai en fonction de mes disponibilités. Avancer dans un projet secret dont je vais pas encore vous parler parce que je sais pas si ça va se faire et que c'est secret et que je vous l'annoncerai en temps voulu. Voilà, obtenir mon code parce que oui, enfin, après plus d'1 an, je me suis réinscrite au code. Si au prochain seasonal journal j'ai pas mon code, je suis une c'est bon pas. Comme ça au moins je vais devoir le faire. Il y a ma bague qui est tombée. Définir ma réponse à la proposition d'emploi qu'on m'a faite. Parce que mine de rien, faut que je dise oui ou non, faut que je verrai. Ça se trouve au prochain épisode, là j'ai un taf, hein. Ça me terrifie. J'ai pas mon bac encore, je tiens à le rappeler. Le tout en bougeant un maximum. Je l'ai pas formulé exactement pareil que pour cette saison, mais j'avais envie de garder la dynamique de ne pas rester enfermée chez moi, parce que ça m'a bien drivé mine de rien à ne pas trop rester chez moi cette saison, et j'ai envie de garder ce truc là pour la prochaine, histoire de me motiver à ne pas trop rester chez moi. Donc en bougeant un maximum, ça inclut un peu tout, donc c'est cool. Bilan de cette saison, mitigé, mais on reste motivé pour la suite. De toute façon, à quoi je m'attendais, c'était l'automne. Bon, l'hiver, j'aime encore moins, mais on va faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. J'ai hâte de voir où j'en serai dans une saison. J'espère en tout cas être déjà plus stable mentalement. Je vous laisse avec ma partie préférée de ces vidéos, le best-of. I've seen it.